Le but principal est effectivement d'un petit peu reboucher les trous et puis surtout, après on va faire un réglage. Bon, bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans un nouveau projet à travers Caro Tuto, puisque en fait ce sujet, ça va en concerner plus d'un. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo dessus, même pas une vidéo, c'est tout un projet de vidéos qui vont se suivre, puisque ça va vous permettre de vous projeter aussi, vous êtes beaucoup à faire des rénovations, et en l'occurrence mon frère vient de faire l'acquisition d'une maison, alors c'est tout à son honneur, puisque bon il est jeune, hein, il a 26 ans, il est déjà propriétaire. C'est un gros bosseur et puis aussi il a su prendre les bonnes décisions, il a vendu sa voiture à laquelle il tenait depuis très longtemps, mais ça lui a permis d'avoir plus d'apport, enfin il s'est donné les moyens. Donc je vais vous présenter un petit peu la maison, je vais vous présenter aussi mon frère, hein, vous allez le découvrir puisque il va être un petit peu comme vous aussi, il va se lancer dans la pose de carrelage, il va se lancer dans plein de choses et moi je vais être là pour l'aider, je vais venir les week-ends pour essayer de faire avancer le chantier avec lui et voilà, c'était pour vous présenter ça, on y va ensemble, allez c'est parti. Voilà la flèche. Voilà, enchanté, Renaud, 26 ans, le frère de Gilles. Voilà, donc tu t'es lancé dans le projet de l'acquisition d'une maison. Exactement. Voilà, et c'est ensemble, on va déjà vous présenter la maison, et puis ça va être intéressant. J'essaye de donner les bons conseils, d'investir dans les bonnes choses, essayer de tirer les prix sur certaines choses aussi. Puisque il est comme tout le monde, il fait attention à ses dépenses. Et voilà, c'est aussi donner du cachet à une maison sans se ruiner. Donc on va vous donner un petit peu déjà ce qu'on a commencé à faire. On va vous donner des conseils. Et puis après, ce sera à vous de faire votre choix là-dedans. Hein. Donc déjà ici, on est dans la cave. Combien elle fait de mètres carrés ta cave là? 30 mètres. Ça fait 30 mètres carrés. Donc là, vous voyez, alors je sais pas ce qu'il va vouloir aménager ici, mais bon, il a quand même de quoi faire. Ouais, ici, peut-être que tu pourras te faire une petite salle de sport ou je sais pas, un petit truc. On verra, ouais. Ouais. Donc ici, on est dans le salon. Alors au sol, je ne dis pas encore ce qu'on va faire, mais il y aura des choses sympathiques au sol. Non, mais après, Valou, ça va me gaver, hein, sinon tu viens pas. Hein. Mais c'est pas vrai, ouais. Non, c'est pas vrai. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Combien il fait de mètres carrés ton salon? Il fait 30 mètres carrés ici. Là. Ouais, 30 mètres carrés. Ok, 30 mètres carrés. Ici, on a le WC. Une petite buanderie avec. Voilà. On a le WC aussi. Ici, on va faire quelque chose de sympa. Là, on monte. Après, on a les chambres. Et là, ça a déjà été... Bon, ça marche pas. Et les chambres ont déjà, on a bien avancé, donc du coup on vous montrera ça un petit peu plus tard, puisque là il faut vraiment qu'on se concentre sur la pièce à vivre, sur le salon. Et en fait ça va être intéressant puisque on va vous montrer un petit peu l'organisation qu'on va avoir pour s'organiser sur les chantiers. Donc il y aura aussi des conseils sur tout ce qui va être achat de matériaux, quels sont les bons plans. Pour essayer de gagner des sous et essayer de mettre en valeur une maison avec un style peut-être un peu industriel, mais bon ça on verra plus tard. Il y a des choses qui ont été choisies et qui seront à poser pour mettre en valeur tout ça. Nous, ce qui prédomine surtout, c'est le sol. On veut vraiment faire la pièce à vivre. Bon, on est parti aujourd'hui pour déposer les plaintes. Donc il faut un ciseau, un marteau. Bon, le marteau ne m'a pas l'air bien adapté, et le ciseau non plus, mais voilà. Donc le marteau qui prend, c'est celui-ci. Bon, on va faire avec. Le ciseau, c'est celui-ci. Moi, j'en ai pris un autre. Alors, faut savoir que moi, j'ai plein d'outils qui sont déjà sur un chantier. Et vu la configuration du chantier, je pouvais pas tout prendre mes outils, tout redescendre et tout. Donc là, on va faire un peu comme on peut pour enlever les plaintes. On va reboucher les trous.
Et ensuite on préparera le sol, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo encore. Et c'est Renaud qui va faire le réglage. Il s'est équipé pour l'occasion. Et donc voilà, bah là c'est parti, on dépose les plaintes, on va reboucher les trous. Et après on partira sur la préparation du sol. Regardez comme il a l'air heureux. Toujours, c'est dimanche, c'est impeccable. C'est que du bonheur. Ouais. Alors tu vois, attends, je vais t'expliquer, fais voir. Prenez pas peur si ça fait des trous, hein, c'est normal que ça fasse des trous. Bon, si ça fait ça, c'est pas grave, hein. N'ayez pas peur, c'est normal, on est sur du placo, donc ça on va tout le reboucher après. On vous montrera le produit qu'on va utiliser et comment on va s'y prendre. Alors, je vous rappelle que vous avez le code promo CAROTUTO7 valable sur tout un ensemble de produits sélectionnés. Un ensemble de produits pour réussir votre rénovation à des prix imbattables. Du carrelage rectifié, imitation marbre, du 60-120, du 120-120. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous aurez 7% de réduction. Bien évidemment, vous avez aussi le code promo CAROTUTO valable sur le site ecarler.com et sur la boutique carotuto.fr. Je vous mets le lien en description, vous avez 10% de réduction sur vos commandes. Bon, c'est bientôt fini. On va pouvoir y voir plus clair et puis faire ce qu'il faut pour boucher les trous. Encore un petit peu de bruit. Toutes les plaintes sont enlevées. Voilà, donc si vous êtes dans cette configuration, voilà, vous avez déposé des plaintes sur du placo, voilà ce que ça peut donner. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever, tout mettre en sac. Et puis, je vais vous montrer comment on fait pour rattraper les trous sur des plaintes comme ça. Je vais vous montrer le sac qu'on va utiliser, etc. Allez, c'est parti, on met tout ça en sac et puis on revient vers vous. Là, tu fais le coup de propre, vite fait. Au sac, ça sentait un peu la moufette avant, non? Quand même, parce que... Il prend en forme. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on a fait un petit coup de propre, c'était pas top niveau propreté avant, donc on a quand même bien décapé tout ça, enfin décapé, plusieurs coups de nettoyage. C'était un petit peu négligé quand même. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est du MAP. Hein. Ça vous permet de reboucher et sceller. On n'a pris qu'un seul sac, ça va suffire amplement.
sachant que bon, on a quelques trous comme celui-ci là à boucher. Et surtout, le but principal est effectivement d'un petit peu reboucher les trous. Et puis surtout, après on va faire un ragréage, donc de faire en sorte que le ragréage ne passe pas là derrière. Sinon, ça n'aura aucune utilité. Donc on a, vous voyez, il n'y a pas non plus 10 000 gros trous hein, à boucher. On va le faire bien épais. Et puis c'est parti. Ici, j'ai rebouché un gros trou qu'il y avait là aussi. Une plaque de Vedi, toute petite de 4 mm. Ça m'a servi à reboucher. Et puis ici, je mettrai 2-3 chutes plus tard. On va d'abord se concentrer là-dessus. On va utiliser le map qui est juste là. On a pris un sac, je crois. À combien il était le sac? 15, 16 15 ou 16 euros. 15 ou 16 euros. Bon, ça va nous permettre de tout reboucher, sachant qu'il n'y en a pas non plus 10 000 trous. Il y a le gros qui est là-bas, un petit peu ici. Puis surtout, j'ai rebouché celui-ci avec une plaque de Vedi que j'ai collée et j'aurai les 2 petits trous. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, j'ai fait des montants avec du Vedi et ça m'a permis de la sceller contre. Et ici, je vais faire exactement pareil. Vous voyez, je vais mettre un petit bout et puis plus tard, je reviendrai, je ratisserai avec une partie plate pour ratisser. Ici, c'est toi qui as éteint là, Renaud? Ouais. Bah, il faut allumer parce qu'on va faire, on va boucher les trous. Allez. Few moments later. Bon, c'est compliqué parce que j'ai pas mes outils qui sont sur le chantier. On va essayer de le faire bien épais. Je vais encore le remuer pour qu'il soit bien dur. C'est pas très pratique ces sauts. Voilà. Pourquoi tu rigoles? Voilà, tu peux en remettre là. Je sais. Après, quand tu mets la truelle comme ça, le problème c'est que ça fait des grumeaux parce que vu qu'elle est pleine de flatte. C'est pas grave. Bon, la brosse. Vas-y. Bah, de toute façon, ça aussi. C'est pas grave, de toute façon. Vas-y. Encore un? Vas-y, encore un peu, ouais. Bon, là, il va être dur. T'as de la puissance, t'as la jeunesse. T'as pas d'intelligence, mais bon, ça, on peut pas tout avoir, mon gros. Ça, le mec, c'est sûr que le mec il est pas très intelligent. Mais si. On voit que t'as de la puissance dans la main. Moi j'en ai plus que toi de la patate, ça. Parfait.
t'es pas mal là. Ouais, t'es pas mal. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est que tu vas prendre un seau d'eau, le remplir, comme ça tu peux nettoyer les mains à chaque fois au fur et à mesure. Après, il en reste pas beaucoup, ça va aller vite. Voilà, je vous conseille d'avoir un petit seau d'eau à côté, comme ça vous nettoyez les mains un petit peu au fur et à mesure. Ça permet de ne pas en mettre de partout non plus. Voilà. Ouais, donc vous voyez, avec un sac quand même, faut quand même en faire pas mal quoi. C'est bon, ça fait. Sinon, je peux faire la truelle comme ça, regarde. Je peux faire la truelle comme ça. Ah, tu veux dire, tu mets trop d'eau. T'as les vite, genre. Ouais. Ça fait mal au poignet. Voilà. Merci. Il est raide, hein. C'est pas plus mal. Bon, on a fini de rattraper toutes nos plaintes. Donc voilà, il reste 2-3 petits trous encore, mais on a attends 2 secondes, Renaud, s'il te plaît. Donc on a fini de rattraper toutes nos plaintes ici. Et donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour la préparation du sol, puisque le but était de combler les trous pour faire en sorte que le ragréage ne se glisse pas derrière le placo et qu'il n'ait aucun effet. Merde, doublette. Ça me Oh putain. On va le gêner. Il marche bien ta merde là? Il marche pas. Merde. Pourquoi ma merde? Non mais il est pas branché. Non mais je rigole. Mais non mais c'est bien, ça va bien ça. 120 pêche. Ça on pêche. Quoi? Ça te fait, hein? Pêche.